Bonjour, je vous propose aujourd'hui un test du smartphone LG G2, un smartphone résolument haut de gamme puisqu'il embarque un écran de 5,2 pouces en Full HD, un processeur Qualcomm cadencé à 2,3 GHz, donc c'est un processeur quad-core bien entendu, c'est les nouveaux Snapdragon 800. Le GPU est un Adreno 330 et le tout est épaulé par 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, on a 16 ou 32 Go et au niveau de la finition, en revanche, on est plutôt sur du plastique qui, comme on l'entend ici, grince un peu. Donc c'est un peu dommage au niveau de la finition. En parlant de la finition, on en profite pour constater donc la présence ici de l'appareil photo 13 mégapixels avec autofocus et flash LED ici, mais surtout des boutons là, puisque comme on voit sur le côté, on n'a aucun bouton, ni sur les côtés gauche et droit, ni sur la partie supérieure du smartphone. Donc on a juste en dessous, donc ici, les haut-parleurs ainsi qu'un port micro USB classique. Donc les boutons power et volume sont ici. Ce qui fait que quand vous tenez le smartphone de cette façon, en fait, il faut placer son doigt pour le sortir de veille. Voilà, là je vais l'allumer. Voilà, ça on en profite pour constater le temps de chargement d'Android 4.3 avec donc évidemment une surcouche LG, parce que c'est pas un Nexus, donc on aura évidemment la surcouche LG. Donc l'écran est un 5,2 pouces en Full HD avec une technologie IPS. Donc on a de bons contrastes et contrairement au Nexus 4 par exemple, on a une bien meilleure luminosité. Voilà, donc là c'est l'interface principale légèrement modifiée, j'ai juste modifié les raccourcis. On va constater tout de suite la barre de raccourcis, enfin la barre de notification, qui comporte pas mal de choses. Donc on a ici différents raccourcis, on a à peu près tout ce qu'on veut. On peut bien entendu modifier l'ordre et ce qu'on souhaite voir apparaître. Ici j'ai tout laissé par défaut en fait, pour mieux vous montrer le smartphone dès que vous le recevez. On a ici des Q-Slides Apps qui permettent en fait d'avoir des applications qui sont fenêtrées. Donc on commence à bien connaître ce type de choses. Voilà, donc là on peut évidemment redimensionner ceci, mais là on peut, comme souvent, hein, pas basculer en mode paysage. C'est toujours dommage, on est obligé en fait d'aller sur une application qui va supporter le basculement en mode paysage pour que le tout bascule. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est souvent comme ça. Petite nouveauté donc de LG par rapport à Samsung, puisque Samsung propose déjà ce type de choses, c'est la possibilité de rendre transparent plus ou moins, enfin de jouer sur la transparence de ces fenêtres. Voilà, chacun jugera de l'utilité de ces fonctions. Et donc en Q-Slides Apps, on a différentes choses, lecture de vidéo, Internet, mais pas via le navigateur Chrome, mais via le navigateur intégré Android, la messagerie, la téléphonie, etc. Les emails, mais par exemple on n'a pas Gmail, on n'a pas YouTube, bon voilà, c'est pas parfait, c'est pas aussi complet que sur le Galaxy Note 3, donc j'ai déjà publié un test, je vous invite à le consulter, hein. C'est un smartphone avec un écran encore plus grand, parce que c'est 5,7 alors qu'ici on est sur du 5,2, donc la légitimité d'application fenêtrée est encore plus réelle que sur un terminal 5,2 pouces. Voilà, donc en dehors de cette petite innovation intégrée par LG, on a une autre copie entre guillemets du Galaxy, de la gamme Galaxy Note, c'est la possibilité de prendre des notes. Mais on a aussi la possibilité de faire ça via l'équivalent du stylet, même si là du coup on n'a pas de stylet, donc ce sera au doigt. Voilà, de cette façon. On a un certain nombre de fonctions en fait qui permettent de partir d'un mode capture d'écran pour y superposer, comme on vient de le voir ici, un dessin. Voilà, donc bon, l'utilité reste limitée, ça sera réservé à certaines personnes qui en ressentent vraiment le besoin. Voilà. Donc là vous avez une petite démo de ce mode. Voilà, c'est moins avancé que sur un smartphone de type Note, mais ça a le mérite d'exister, le tout sans stylet, donc c'est aussi un peu moins précis. Alors petit détail sur l'utilisation du LG G2, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul bouton Power est situé à l'arrière, et donc du coup quand vous le sortez de veille, il va falloir appuyer sur ce bouton
en le tenant de cette façon. Donc en fait le bouton est un petit peu dur, et donc du coup pour appuyer il faut vraiment bien tenir le smartphone, bien le serrer en fait à ce niveau là, sinon en appuyant le smartphone risque de partir vers l'avant. Donc du coup il faut vraiment bien le serrer, bien appuyer, et là il sort de veille. Et évidemment, si vous le posez de cette façon, il va falloir le prendre en main et appuyer derrière. Donc comme c'est pas pratique, LG a pensé à une parade et a intégré ce qu'ils appellent le double tap pour sortir de veille, c'est-à-dire vous faites ça, voilà, et là le smartphone sort de veille, vous n'avez plus qu'à déverrouiller l'écran. Voilà, donc là je vais le refaire, vous l'avez ici, vous tapez 2 fois ici et il se déverrouille automatiquement. Et de la même façon, si vous retapez, il rentre en veille. Voilà. Et même sur l'écran d'accueil, à un endroit où vous n'avez pas d'icône, vous appuyez 2 fois et hop, il rentre à nouveau en veille. Voilà, donc c'est pour éviter d'avoir appuyé toujours sur ce bouton à l'arrière. Voilà, donc ça marche pas trop mal, sauf que par moment en fait, le smartphone, voilà, comme là je viens de le faire par exemple, et il sort tout simplement pas de veille. Par moment ça ne fonctionne pas en fait. Et du coup c'est assez énervant parce que quand on veut sortir son smartphone de veille, on veut que ça soit rapide, c'est pour regarder quelque chose rapidement, l'heure ou une notification ou autre, et du coup quand on tape et que ça marche pas, on retape, ça remarche pas. Voilà, c'est assez vite énervant, donc du coup on se retrouve à appuyer sur le bouton pour aller plus vite, et bouton qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du coup n'est pas très pratique puisqu'il est un peu dur, et voilà, c'est pas vraiment évident. Voilà, donc au niveau de l'innovation en fait sur le fait de placer le bouton à l'arrière, je trouve pas ça très bon, puisque finalement par rapport à un bouton qui serait là sur le côté et assez accessible du doigt, ou ici quand on tient naturellement le smartphone qui tombe sous le doigt, finalement ceci c'est pas très pratique puisque ça nous oblige à appuyer comme ça, ou à un double tap qui marche pas toujours. Voilà. En dehors de ça, le smartphone a donc un capteur de 13 mégapixels, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une stabilisation optique qui fait des merveilles, puisque les photos sont vraiment très bonnes. Alors là, bon, je vais prendre un petit peu n'importe quoi en photo, mais ce sera juste pour l'exemple. Mais on a vraiment de très beaux clichés. Bon, là c'est pris à travers une vitre, donc c'est pas vraiment évident. Mais on a quand même pas mal d'écart de luminosité, et la moyenne au niveau de la luminosité a été plutôt bien faite, on a pas mal de compensation. Ici voilà, donc c'est une photo qui a été prise dans la rue en extérieur, et quand on zoome on se rend compte qu'on a pas mal de détails, donc ici c'est de la mousse, et on a donc pas mal de détails sur chaque partie de la photo, donc c'est plutôt pas mal. Vraiment on a des bons clichés sur lesquels on peut zoomer assez loin, tout en gardant une bonne qualité, et la qualité globale est plutôt bonne, hein. Voilà, donc ça ce sont tous des clichés faits à l'extérieur. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc je donnerai des exemples, je mettrai des exemples sur mon blog, mais globalement c'est plutôt bon au niveau des photos. Il y a vraiment qu'en intérieur, en basse luminosité en fait, où là le smartphone, les qualités s'écroulent, mais pour tout le reste c'est plutôt bon, les contrastes sont là, les couleurs sont sympas, et vraiment très bien rendu sur l'écran, puisque l'écran est vraiment bon. Il est très lumineux, il est assez grand avec ses 5,2 pouces, donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Alors au niveau des performances, comme je l'ai dit tout à l'heure, on repose sur un processeur Qualcomm cadencé à 2,3 GHz. C'est les Snapdragon 800, et c'est tout simplement le processeur le plus puissant sur le marché, le processeur mobile le plus puissant. Donc au niveau des performances, c'est au-dessus de tous les autres smartphones, au niveau des benchmarks en tout cas. On peut en lancer un, même si on a déjà pas mal de chiffres. Enfin, je publierai des chiffres complets sur mon blog, mais globalement, c'est vraiment très bon. On est plus puissant que tous les autres smartphones. On est par exemple 30% plus puissant qu'un Galaxy S4 qui se situe déjà pas mal. Donc évidemment, tous les jeux tourneront à fond sans aucun problème. Et malgré cette puissance au niveau du processeur,
On a quand même une très bonne autonomie puisqu'on a une batterie de 3000 mAh sur ce LG G2 et on peut largement tenir une grosse journée sans problème, voire même 2 jours pour un usage un peu plus modéré, et en mettant peut-être la luminosité de l'écran pas à 100%, mais vraiment au niveau de la batterie 3000 mAh c'est vraiment pas mal encore. Les seuls smartphones qui tiennent autant en autonomie que ce G2 sont tout simplement les Galaxy Note 2 et Galaxy Note 3, donc vraiment c'est ce format de smartphone aide beaucoup à avoir une autonomie très importante. Voilà, donc là on va pas aller jusqu'au bout du benchmark, mais je mettrai les chiffres complets sur mon blog. Vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et donc au niveau performance, c'est vraiment au top, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur smartphone. Donc vous aurez vraiment aucun ralentissement, puisque la surcouche LG ne ralentit pas vraiment le mobile. Et donc niveau fluidité, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on va terminer en faisant un petit tour dans les menus qui ont été légèrement modifiés par LG, comme on le voit ici. Voilà, on a différentes catégories comme les réseaux, le son, l'écran et général pour pas mettre divers, parce qu'en fait c'est tout le reste. Donc c'est un petit peu copié sur Samsung qui avait été, il me semble, le premier à mettre des onglets dans les menus, sauf que là c'est un peu plus logique comme partage de... Enfin comme catégorisation des paramètres. Voilà, donc c'est pas trop mal. Alors j'en ai pas parlé, mais on a différentes innovations, entre guillemets, vraiment avec des gros guillemets, puisque ce sont en fait des innovations de Samsung qui ont été copiées par LG, comme par exemple la détection des yeux avant la mise en veille de l'écran, ou encore différentes fonctions comme retourner l'appareil pour mettre en pause la vidéo, ou ce genre de choses. Il n'y a finalement rien d'extraordinaire, ou sinon une petite innovation plutôt sympa sur l'utilisation avec une main du clavier, mais au final bon ce genre de choses n'est compatible qu'avec le clavier LG, et voilà, donc du coup on peut déplacer à gauche ou à droite le clavier, mais ça ne fonctionne qu'avec le clavier de LG, que je n'apprécie pas trop, puisque en fait au niveau de la prédiction, du placement des symboles, de la réalisation des accents, etc. Comme là par exemple, j'ai eu aucune prédiction sur le bonjour, et j'ai pas eu d'espacement avant le 2 points, alors qu'en français on a forcément un espace avant le 2 points, et là en fait il me le colle, par défaut il me le colle, et je suis toujours obligé de remettre un espace, donc c'est un petit peu dommage. Alors là évidemment j'ai quand même des prédictions, hein, mais elles sont pas mises automatiquement, et du coup on pourra préférer un clavier alternatif comme SwiftKey ou d'autres qui existent sur le Play Store, qui seront quand même un peu plus pratiques que le clavier par défaut de LG. Donc pour conclure sur ce smartphone, le LG G2 est vraiment un excellent appareil, pas très cher en plus, puisqu'on le trouve à partir de 560 €, donc on n'est pas non plus sur du 700 € d'un appareil haut de gamme. Donc il est très rapide, c'est l'un des plus rapides, si ce n'est le plus rapide du marché. Il a un design plutôt sympa, il est assez fin. Par contre, le bouton à l'arrière, c'est pas vraiment super au niveau ergonomique, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il sort pas toujours de veille. Voilà, comme là, bon, il y a un petit temps de décalage, mais des fois il sort pas du tout de veille quand on double tape sur l'écran. Donc du coup, on est obligé de taper à l'arrière, enfin d'appuyer sur ce bouton à l'arrière, qui n'est vraiment pas très pratique. Pour le son, ça peut encore aller, mais c'est pas vraiment une innovation majeure, hein, c'est pas ultra pratique. Sinon l'écran est vraiment très bon, l'autonomie est excellente, les photos sont plutôt bonnes dans la plupart des cas, enfin sont même assez bonnes dans la plupart des cas, mais vraiment médiocres en basse luminosité, donc c'est vraiment dommage, ça gâche un petit peu toute la partie photo là-dessus. Les vidéos sont plutôt pas mal, mais encore une fois en basse luminosité, évidemment elles souffrent du même problème du capteur, hein, c'était qu'en basse luminosité on voit vraiment pas grand chose, il y a beaucoup de bruit et c'est vraiment pas très lumineux. Voilà, donc sinon, un très bon smartphone que ce LG G2, sur lequel se base le Nexus 5, qui n'a pas encore été annoncé à l'époque au moment où je tourne cette vidéo, mais qui sera probablement basé sur le même appareil et beaucoup moins cher, donc du coup ce qui remet un peu en question la légitimité de ce LG G2, mais qui pour l'instant reste un bon appareil. Voilà.